Très bien, donc on va commencer la séance. On va commencer sur du travail plutôt physique. Voilà, on va passer à la partie technique après. Donc, j'espère que vous avez fait un bon échauffement, notamment au niveau du bas du corps, parce que c'est ce qu'on va travailler spécifiquement maintenant. En plus, en ce moment, il fait assez froid, d'accord? Donc, échauffez-vous bien, c'est primordial pour ne pas vous blesser. Donc là, on va travailler spécifiquement, comme je le disais, sur les jambes, fessiers également, donc quadriceps, ischio-jambier, adducteur, etc. On va rentrer dans une filière énergétique qui va faire que vous allez produire de l'acide lactique. Donc demain, bobo jambes. Voilà, allez, c'est parti. Donc, on a plusieurs exercices qui vont prendre 30 secondes. Donc à chaque fois, je vais faire l'exercice et vous devrez tout enchaîner. Les exercices prennent 30 secondes. Pendant 30 secondes, vous devez faire le maximum de répétitions, sauf pour le premier exercice où c'est 30 secondes en position fixe. Vous faites tous les exercices 30 secondes chacun d'affilée et ensuite on fera une pause d'1 minute 30, 2 minutes pour ensuite réattaquer sur une nouvelle série et on fera tout ça 3 fois. Parti. Donc premier exercice, vous prenez appui contre un mur ou voilà la fenêtre, là ça fonctionne. Ici, voilà, on est en position pendant 30 secondes. Angle droit, hein. Voilà. Soufflez bien. Voilà, décontractez-vous, hein. Là on sent que ça travaille hein, déjà, ça y est. On reste tranquille. Allez, 3, 2, 1. Et on se relève, on se tourne et dissout. Et 3 fois. C'est reparti. 30 secondes. Allez. Allez, on respire bien. Là, ça commence à se sentir. Hein. Notamment pour ceux qui manquent un petit peu d'entraînement. Hein, c'est normal. Ça chauffe plus. Hein. Juste au niveau des quadris. Allez, encore 8 secondes. Et top. Et c'est parti pour nos tissos. Et on fait notre troisième série. Allez, c'est parti. Allez, la troisième, la plus dure. Donc là, déjà le mental commence à travailler. Hein. Voilà, soufflez bien. D'accord, oxygénez. Pour l'instant, on est dans un travail un petit peu de résistance. Vous allez voir qu'après, ça va bouger un peu plus. Hein. Allez, 8 secondes. Et on remonte. Et le tissot. Ok. On se permet une toute petite pause. Alors on enchaîne avec 30 secondes squat. Donc là, l'idée, le plus possible. Top. Toujours le dos bien droit. Hein. Les pieds parallèles, dirigés dans le sens de la marche. Allez, on tient bon, hop, et on remonte. Allez, dynamique pour remonter. Voilà, poussez bien. Allez, encore 5 secondes. Et dernière, top. Prochain exercice, toujours 30 secondes. On va prendre un support. Voilà. On va mettre un pied
dessus. Et en fait, on va pousser, alterner. Pousser, alterner. Donc c'est la jambe qui est au sol, hein, qui pousse, pas l'autre. Hein. D'accord? Vraiment celle-ci, plier, pousser et on change. Allez, attention. Et top. Toujours 30 secondes. Voilà. Allez. Le banc est juste un support pour l'autre pied. Voilà. Aidez-vous des bras, très important. Voilà. Il vous aide à monter aussi. Hein. Allez, encore 10 secondes. Allez, et top. Allez, un exercice que, en général, vous adorez. On va faire des petits bonds. Donc, on va fléchir complètement. D'accord? Ici, complètement fléchi. Ça, c'est pas bon. Hein. Déjà, là, le travail va moins bien se faire. D'accord? Et en plus, vous allez vous faire mal au dos. Donc là, voilà, le dos bien droit, sur les pointes de pied, et simplement on va sautiller. Allez, 30 secondes, top! Voilà, on peut faire des petits déplacements latéraux, s'il n'y a pas beaucoup de place. Sinon, on peut faire aller, retour. Voilà, allez, on reste bien en bas toujours. D'accord? Bien toujours en bas. Des tout petits déplacements. Allez, encore. Toujours penser à souffler. Et top, on remonte. Voilà, cette fois, on va passer à des grands bonds. Donc là, bien évidemment, on s'adapte à notre environnement. Cette fois, l'idée, c'est en bas. Et avec mes bras, je vais m'aider pour aller loin. Voilà. J'en fais 1, 2 par exemple au niveau de la place. Et je reviens, machine arrière. Allez, attention. Allez, top. Allez, encore. Et top. Donc maintenant, on va se mettre en position squat. On va sautiller 4 fois légèrement dans cette position et ensuite tendre les jambes. D'accord? Donc on sera là. Ok, position squat. Et je vais sautiller 1, 2, 3, 4 et je tends. D'accord? La poussée dynamique, comme tout à l'heure quand j'ai fait les squats sans sautiller. Allez, attention, tout le monde s'accroche. Je sais que ça commence à être compliqué, hein, donc là maintenant, c'est la tête. Allez, top. 2, 3, 4, et je remonte. Allez, na, toul, 7, net, hop. Allez, na, toul, 7, net, hop. Encore, na, toul, 7, net, hop. Encore. Toul, 7, net, hop. Allez, na, toul, 7, net, hop. Encore. Toul, 7, net, hop. Encore. Na, toul, 7, net, hop. Allez, dernier, na, toul, 7, net, hop, ballot. Donc maintenant, on va travailler en montant les genoux pour pouvoir travailler aussi le psoas, d'accord, qui est ici. Voilà, les muscles qui en fait relient le bas avec le haut. Donc, monter de genoux, très important parce que les psoas, ils sont souvent lésés. On les sollicite pas assez. Enfin, tout du moins, on les travaille pas assez alors qu'ils sont souvent sollicités justement. Quand vous faites par exemple Bandha Chagi, là, forcément sollicitation. Sauf que comme on les entraîne pas beaucoup, ça demande de l'effort et du coup après, risque de blessure, etc. Et des performances moindres. Donc c'est parti, 30 secondes, on lève les jambes. Allez, ici. Allez, travail cardio en même temps. Allez, montez bien les genoux. Vous voyez les bras et les aides, hein, obligé. D'accord, on ne peut pas rester comme ça. Hein. Allez, montez bien, montez bien. Allez, encore 10 secondes. Allez, jusqu'au bout du travail.
Et top. Maintenant, on va retravailler les squats, mais en jambes un peu plus écartées. Et surtout, très important, maintenant ça va être les pieds. Au lieu qu'ils soient tout droit parallèles, on va les tourner pour faire un petit peu marche en canard. D'accord? Donc les pieds tournés vers l'extérieur, ici. Là, ça va permettre en fait de travailler plus les adducteurs. D'accord? Ici, et je reviens. Hop, je reviens. Hop, je reviens. Les adducteurs, muscles à l'intérieur des cuisses. Allez, attention. Top. Hop, je reviens. Hop, voilà. Hop, allez, toujours dynamique sur la remontée. Hop, contrôle la descente et je pousse. Voilà, soufflez sur la remontée. Alors bien sûr, il n'y a pas que les adducteurs qui travaillent là-dessus. Là, les adducteurs travaillent sur la poussée. Et ballot. Il nous reste 3 exercices pour cette première série. Donc là maintenant, un exercice encore un petit peu difficile qui sollicite beaucoup les quadrilles. On va faire le Apchagi. Vous allez me dire Apchagi, c'est bon, je connais, facile. Sauf qu'on va le faire en étant accroupi. Ici, et hop, sans tomber. Ici, hop, je ramène. J'ai fait une jambe et ensuite je fais l'autre. D'accord? Donc là, rapidité pour ne pas tomber. Allez, attention. Top. Voilà. Hop, je ramène. Hop. 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 Allez, encore. Voilà. Concentration, rapidité. Voilà. Importance des bras aussi pour la stabilité. Hop. Hop. Allez, encore. Allez, 10 secondes. Allez, sans tomber. Hop. Hop. Allez, les derniers. Hop. Allez, ballot. Travail, il nous reste 2 exercices. Donc là, j'ose espérer que c'est dur pour vous. Pas que j'espère que vous soyez en train de vomir, bien sûr. Mais si c'est dur à ce moment-là, c'est que vous travaillez. Et l'idée aussi de ce type d'exercice, c'est que je vous donne un temps, 30 secondes là par exemple, et après c'est propre à chacun, soit je peux faire 10 répétitions, soit je peux en faire 30, 40, peu importe. Donc voilà, je vous donne un temps, et vous après c'est selon vos capacités. Donc, avant-dernier exercice, squat bulgare. Donc je mets mon pied ici, l'autre devant, et squat sur une jambe. Attention, donc là bien sûr on va faire 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Et c'est parti. Toujours le dos droit, c'est-à-dire pas voûté comme ça. Hop. Hop. Voilà. Hop. Essayez de vous sentir un petit peu tiré par un espèce de fil, comme si vous étiez une marionnette. Tiré au niveau de la tête. Hop. Voilà. Hop. Allez, 3 secondes. Hop. La dernière. Hop. Et je change. Allez, c'est parti. Hop. Hop. Voilà. Allez, on se sent tiré. Hop. 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 Allez, encore. Jusqu'au bout. Je sais que ça commence à être difficile. On garde le cap. Allez, tout le monde. Et attention. Encore 5 secondes. Et top. Allez, pour le dernier exercice, un petit peu plus tranquille. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est une blague. On va passer en fente avant. Ici. Pousser sur les jambes. Changer. Ici. Hop. Changer. Hop. D'accord? Toujours pareil. 30 secondes. Et pareil, sentez-vous pousser, tirer vers le plafond. Allez, attention. Top. Voilà, soufflez bien sur la poussée.
Allez, encore. Allez, c'est la fin. 3 secondes. Ballot. Très bien, donc là, vous avez deux solutions. Soit vous êtes en mesure de tout enchaîner, c'est-à-dire que là, on vient de faire tous les exercices enchaînés, ça c'est une série. Voilà, donc vous faites votre série, c'est difficile, hein, ça je le conçois. Vous avez fait votre série, ensuite vous prenez 1 minute 30, 2 minutes de repos, un peu plus pour ceux qui ont besoin. Vous enchaînez sur la deuxième série, même chose, pause, et la troisième série. Donc en fait, tous les exercices qu'on vient de faire sont une série, vous en faites 3 des séries. Voilà. Soit vous enchaînez tout ça pour ensuite passer sur l'autre partie du cours qui est technique de taekwondo, soit vous allez parsemer, c'est-à-dire que vous faites votre première série en enchaînant tous les exercices, vous passez ensuite sur la suite de la vidéo où vous faites des exercices plus techniques taekwondo, à peu près à la moitié vous vous mettez pause, vous refaites cette série, et enfin vous reprenez le cours de la vidéo des techniques taekwondo, et à la fin de la vidéo, vous refaites la troisième série. Donc soit vous enchaînez les 3 séries, soit vous découpez au début, au milieu et à la fin de la vidéo. Alors on va passer à la partie un peu plus technique, complètement même. On va travailler sur le pumse. Alors, vous êtes ceinture rouge et noire. Vous connaissez les pumse. Alors certaines ceintures rouges en sont au 6, 7e, voilà, commencent les autres. Mais globalement, vous connaissez les 8 premiers et même certains supérieurs. Voilà. Vous les connaissez au niveau du diagramme. Vous savez quelle technique je dois faire à quel moment, placer le kiap, etc., etc. Alors par contre, ce que je constate moi souvent, c'est que un des gros problèmes du pumse, c'est le rythme. C'est-à-dire qu'en général, on va soit trop vite, soit pas assez. Il y a plusieurs raisons à ça. La puissance qu'on va mettre dans nos frappes, dans nos blocages, etc. Il y a cette rotation qu'on ne va pas faire suffisamment bien, c'est-à-dire dans le bon timing, avec la bonne vitesse, etc. En général, on va aussi se précipiter, c'est-à-dire, voilà, le pumse est fini, c'est bon, c'est fait, c'est derrière moi. Oui, sauf que un pumse, quand vous regardez de l'extérieur, ça passe très très vite. De l'intérieur, on n'a pas l'impression parce qu'on a plein de choses à faire, etc. Alors, le premier, par exemple, passe assez vite, hein, mais quand on commence à arriver au 8e, et puis les pumses supérieurs, en fait, ça va vite. Donc voilà, on va travailler un petit peu sur ce rythme pour que vous réidentifiez bien ce qu'il faut faire et ce qu'il faut moins faire. Alors, je vais vous présenter 2 versions du premier pumse. Voilà, on va prendre le premier en exemple. Et à vous de juger laquelle des deux est la meilleure. Hey! Je vous présente la deuxième version. Hey! Je vous laisse un petit peu le temps de la réflexion. Première version qui est un petit peu plus rapide. Deuxième version qui est moins rapide, où les mouvements sont un peu plus décomposés et un peu plus appuyés. Donc, pour l'un, vitesse, et on sait que vitesse égale force. Et pour l'autre,
précision et puissance. Eh bien, en fait, ni l'un ni l'autre ne sont bons. Alors pourquoi? Parce que sur le premier, évidemment, je suis allé trop vite. Donc, déjà, le fait de ne pas faire de pause, ça va peut-être m'empêcher de respirer correctement. Voilà, donc ça c'est un problème déjà mécanique. Respirer, même en poussée, même si c'est très court, c'est hyper important. Et vous le voyez en cours, quand on enchaîne certains poussées, arrivé au 5-6e, ça commence à être compliqué. Donc voilà, la respiration elle est hyper importante. Donc déjà pour ce point, vous ne pouvez pas aller trop vite. Pas possible. Deuxième chose, c'est que à un moment donné, si vous allez trop vite, vos verrouillages ils seront pas bons. Hop, hop, là j'ai pas eu le temps de verrouiller. Sur mon Alemaki, c'est sûr, j'ai pas eu le temps de verrouiller. Par contre, effectivement, il va falloir qu'il y ait un enchaînement assez rapide dans les frappes. On va y revenir un petit peu après. Ensuite, je suis allé un petit peu trop vite sur mes rotations, c'est-à-dire sur l'enchaînement. 1, 2, et je repars tout de suite. Là, effectivement, c'est un peu trop rapide parce que je passe cette espèce de temps d'analyse. Pensez toujours Pumse égale combat virtuel. D'accord? Pumse, c'est pas juste un diagramme, c'est une chorégraphie. Oui, ça l'est dans un esprit de compétition, dans un esprit de passage de grade, etc. Mais ça reste des mouvements de combat. Voilà, pas du combat compétition. Donc, il faut que j'ai aussi cet esprit d'analyse. C'est-à-dire que là, j'ai bloqué, j'ai frappé. Ok, qu'est-ce qui se passe? On m'attaque derrière, d'accord. J'y vais et j'y vais. Ce qui m'amène, du coup, à la deuxième version du Pumse, qui n'était pas bonne non plus, parce que là, du coup, je mets trop de temps. J'ai fait mon analyse, d'accord? J'ai frappé, et là j'attends. J'y vais. Ok, là j'ai eu le temps d'analyser. Sauf que j'ai eu trop de temps. Pourquoi? Parce que toujours combat, et mon adversaire, j'ai bloqué son attaque, c'est bien, mais il a 2 jambes, il a 2 bras, il a une tête, ça peut aller vite. Donc, si tout de suite je ne réattaque pas, bah lui c'est sûr, il y va, d'accord? Il y a eu l'effet de surprise, d'accord? Mais je dois profiter de cet effet de surprise pour taper tout de suite. Donc, ici, pas bon parce que j'ai pas assez verrouillé, et ici, pas bon parce que j'ai pas enchaîné, j'ai pas réagi assez vite. Donc, la solution qui est à peu près la bonne, même si, toujours pareil, mon Pumse n'est pas parfait, mais on essaie de se rapprocher de ça. Voilà. Là, j'ai eu le temps de bloquer, taper. Je fais mon verrouillage et je laisse pas le temps à mon adversaire de me rentrer dedans. Je l'ai bloqué, je l'ai surpris, j'y vais. Par contre, on est verrouillé. Donc, une fois que vous avez déjà compris ça, sur n'importe quel Pumse, on va déjà avoir des choses qui vont être améliorées. Parce que dès que j'ai tapé, verrouillé, là je ne peux pas repartir. Si j'ai vraiment verrouillé, contracté à la fin, etc., je ne pourrais pas repartir vite. Donc je suis obligé de faire ma pause. Une fois que j'ai fait ma pause, ici, je vais pouvoir repartir. J'ai fait mon analyse, quelqu'un m'attaque derrière. Rapide. Là, je suis rapide. Les rotations, elles sont obligatoirement rapides. C'est obligé. Ici, je bloque, j'attaque, et même schéma que sur la première phase de cette ligne. Voilà, donc si vous avez compris ça, verrouillage, enchaînement de la technique, analyse de ce qui se passe après, rotation rapide, déjà, vous avez compris une grosse part du rythme des Pumse. Donc, je vais vous le faire par exemple sur Choreo Pumse, d'accord? Et on va regarder un petit peu ce que on attend au niveau du rythme. Hey!
Donc là, vous avez vu, alors, bien évidemment, la place chez moi fait que, notamment sur le yoke tout à l'heure, je n'ai pas pu tendre ma jambe complètement. Voilà, ça, on prend en compte cet élément. Voilà. Imaginez-vous dans la salle, dans un espace un peu plus grand, où tous les mouvements sont mis à pleine vitesse, à pleine puissance. Là, j'ai exécuté correctement mes rotations. Vous avez vu que mes rotations, elles étaient assez rapides. Par contre, si vous allez trop vite, et ben là, il va y avoir un problème au niveau de l'équilibre. D'accord? Si je suis ici, là, et que je commence à plus avoir d'équilibre, forcément, il y a des points qui vont être enlevés par manque d'équilibre. Donc, partir en rotation rapide, oui. Par contre, au niveau des abdos, je vais pouvoir contrôler, et des autres muscles aussi du corps, je vais contrôler ma réception. Là, par exemple, je reprends le premier poussé en bloquant ici, d'accord? Donc tout est contrôlé par la contraction que je mets et le positionnement de mes pieds, d'accord? Si je suis ici, bah forcément, voilà, j'aurais beau faire comme je contracter à fond, pardon, bah là, ça ne marchera pas, hein, d'accord? Donc il y a aussi ce facteur technique, c'est-à-dire que plus vos techniques sont bien exécutées, meilleur sera votre pumse. Ça paraît bête de le dire comme ça, sauf que quand on voit certains abkubis comme ça, avec le talon relevé, ben, impossible d'être puissant là, impossible. Parce que dès le moment où vous n'avez pas une position stable, ça ne fonctionne pas. D'abord stabilité, ensuite puissance. Vitesse, puissance. La même chose, si sur un Duitkubi par exemple, eh ben, vous êtes ici, là vous n'allez pas être à l'aise, la position elle ne sera pas bonne, il va y avoir un peu trop de poids en arrière, etc. Toutes les raisons techniques qu'on vous a déjà évoquées, donc une vraie position pour faire une vraie technique. Je vais repartir sur le premier pumsé. Pourquoi le premier? Parce que c'est un pumsé qui est assez simple techniquement, mais qui permet de comprendre un petit peu, c'est-à-dire on va travailler sur un pumsé rapide et simple, mais en comprenant tous les codes du pumsé, sur juste celui-là, on va travailler très peu, entre guillemets, pour tous les autres pumsés. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à faire le 7e pumsé, où il y a beaucoup de techniques, etc., puisque là, ce n'est pas l'objet, on n'est pas dans un travail technique, on est dans un travail un peu plus, on va dire, tactique, c'est-à-dire à quel moment je fais telle et telle technique. D'accord? Pourquoi je l'ai fait comme ça? C'est plus le travail technique de positionnement, etc. Ça, c'est l'objet d'autres cours. Donc là, je vais me chronométrer sur le premier pumsé, donc, pour que vous ayez en tête combien de temps je dois mettre pour faire le premier pumsé. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui vont le faire en 30 secondes, d'autres en 1 minute, d'autres en 5 secondes. Et bien voilà, on va voir ce qu'il faut faire. Donc je déclenche mon chrono. Hey! Très bien, donc, alors, là forcément, je déclenche mon chrono, je l'arrête, il se passe quelques petites secondes ou microsecondes. Donc là, globalement, on est à 20 secondes. Voilà. Donc, premier pumsé, 20 secondes. Si vous êtes à moins, c'est peut-être que vous avez été trop rapide sur les changements. Et 1, 2, vous êtes reparti trop vite, vous n'avez pas laissé le temps à l'attaque d'être bien finie et de faire votre analyse sur l'attaque suivante. Soit vous n'avez pas fait assez vos verrouillages, etc. Si vous avez mis plus de 20 secondes, et bien là, peut-être que vous n'avez pas réagi assez rapidement à la suite du pumsé. Quand j'ai fait mon premier mouvement,
peut-être que j'ai mis trop de temps à repartir. Voilà. Ou peut-être que j'ai été contracté trop longtemps. Et si je suis contracté, là, je ne peux plus. Il faut que j'ai ce relâchement pour ensuite contracter. Voilà, donc c'est beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et ayez bien en tête que le PUMSE, ce n'est pas juste restituer des mouvements codifiés qu'on vous a donnés. Donc je vais redécliner Choreo, avec la place que j'ai aussi, hein, toujours pareil, pour que vous voyez le rythme qui est demandé, notamment au niveau des rotations et de l'enchaînement. C'est-à-dire que je vais découper mon PUMSE, donc forcément, il y a des moments où le rythme il sera biaisé, c'est normal. Par contre, au niveau des rotations et de l'enchaînement des techniques, on sera dans ce à quoi on tend pour compétition ou passage de dame. Donc premier mouvement, vous connaissez ici, d'accord? Sonal Maki, position du Kubi. Donc la première chose, armement, positionnement des jambes, ici. Si mes jambes ne sont pas positionnées, ici, je ne peux pas. Je ne peux pas bloquer, je ne serai pas puissant, on l'a expliqué tout à l'heure. Hein. D'accord? Donc, là. Comme vous êtes rapide, on a l'impression que les deux arrivent en même temps, mais vous êtes d'abord positionné. Ici, et là, tout de suite, enchaînement. 1, 2, 1, 2, 3. Là, je mets une pause. D'accord? Ça ne sert à rien de repartir tout de suite. Bien évidemment, si la pause prend 5 minutes, on est légèrement au-dessus de ce qu'on attend. Mais voilà, quand vous avez fait votre blocage, ok, tranquille. Vous venez d'enchaîner déjà plusieurs techniques. Ici, j'attends et je repars. Là, je dois être hyper rapide. D'accord? Souvenez-vous, un adversaire vous attaque derrière, vous ne le voyez pas là. Hein. D'accord? Donc, je repars et là, le regard. D'accord? Dès que j'ai la possibilité, je regarde. Ici. Une fois que je suis là, tac, tac, 1, 2, 3. Attention, ici, si je n'ai pas la bonne position, pareil, je ne pourrais pas taper. D'accord? Donc ça, pas possible. Taper, on ramène, on bloque. Une fois que je suis là, 1, 2. D'accord? Blocage, frappe. Je me recule un petit peu. J'enchaîne. 1, 2, 3. J'enchaîne. 1, 2. Allez! Kiap au bon moment. Le kiap, si vous ne le faites pas, c'est une erreur de diagramme. Hein. C'est comme faire ça au lieu de faire ça. Hein. D'accord? C'est la même chose. Donc voilà. Là, sur cette ligne, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3 avec le kiap. D'accord? C'est comme ça que vous devez le découper. Essayez de penser à une musique. D'accord? Voilà. Essayez de vous mettre un rythme dans la tête en même temps. Donc je suis ici, et là j'enchaîne. D'accord? Je frappe dans la tête. Tout de suite que je récupère, je tape dans le genou. Et rotation rapide. D'accord? On vient m'attaquer. Rotation rapide. 1, 2. Je réattaque. 1. Rotation rapide toujours. Tape. Donc là, on est d'accord, hein, c'est bien ce point-là qui vient dans la main. Ok? J'ai attrapé. Tape. Je tire vers moi. Hop. Tape. Tout de suite. 1, 2, 3. Voilà. Là, on est sur un enchaînement comme ça. 1, 2, 3. 1, 2. Ramène. Tape. Là, je suis à peu près de la vitre. Tape. 1, 2, 3. Tout de suite. Je remonte. Ici, je prends le temps, je respire. Si je ne l'ai pas fait depuis le début, tranquillement. Voilà, je m'en décale. Et là, j'ai pris mon temps, d'accord, 8 secondes à peu près. Et là, je vais partir rapidement. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et tout de suite, j'avance. Hey!
et je reviens en position. Le punce finit ici, d'accord? Pas sur la frappe avec le câble. Voilà donc, ce que je viens de faire, il est déclinable sur tous les punces, hein, d'accord? Donc, je ne vais pas prendre le temps de faire sur Il-Jang, Yi-Jang, etc., etc. Je vous ai montré sur Il-Jang, premier pour atteindre la ceinture noire. Je vous ai montré sur Koryo, premier après la première dan, donc pour ceux qui préparent leur deuxième, pour ceux qui vont préparer leur troisième, parce que vous aurez à le faire aussi, etc., etc. Quand vous avez les clés tactiques du premier punce inférieur, punce supérieur, vous avez les clés pour tous les autres punces. D'accord? Après, c'est de la technique, c'est du cardio, donc il faut travailler le physique aussi, parce que notamment pour vos passages de dan club, j'entends bien club, quand vous allez devoir enchaîner des punces encore et encore, si vous n'avez pas de cardio, ça ne marchera pas. Hein, d'accord? Vous aurez beau faire votre rythme correct, ça ne fonctionnera pas. Donc, travaillez sur le rythme, d'accord? Comme on l'a fait sur le premier, deuxième, troisième, etc. Et la même chose sur les punces supérieures, jusqu'à tous ceux que vous connaissez.